Et bonjour France, eh bien écoutez, on m'a envoyé une vidéo quoi, d'un journal quoi. Je vais pas dire le nom parce qu'on va me dire que je suis un mec de gauche. Je m'en bats les couilles, que ça de gauche ou à droite, peu importe, je m'en bats les couilles. C'est le journal qui m'a fait rire. Ils ont débunké les gens qui sont champions du monde de lecture rapide quoi. Alors, aujourd'hui, quand tu as des gens, ils sont champions du monde de lecture rapide. Champions du monde de quoi? De tourner des pages comme un ventilateur le plus rapidement possible quoi. Parce que si ton talent c'est de finir un livre en 30 minutes, ben félicitations quoi. T'as gagné quoi, quoi? T'as gagné quoi? T'as gagné mes couilles. T'as gagné une médaille en papier quoi. Voilà ce que t'as gagné quoi. Alors regarde derrière moi quoi. Derrière moi, c'est pas une déco quoi. C'est pas pour faire intelligent. Ça, c'est des livres que j'ai lus, des livres que j'ai relus, des livres que j'ai digérés. Et j'ai passé des milliers et des milliers d'heures dans cette librairie où je suis chez moi. Donc aujourd'hui, les gens te disent, moi, je lis un livre par jour. Ben, très bien quoi. Qu'est-ce que je te dis quoi? Moi, je peux manger 10 repas par jour, hein. Ça ne veut pas dire que je suis en meilleure santé que toi, hein. Je te le dis de suite. Donc, tu ne lis pas des livres. Tu fais comment te dire, tu fais du speed reading avec des pages. Voilà, c'est une collection rapidement. Tu es champion du monde. Tu passes sur les lignes comme un touriste en fait. Hop, tu la ligne vite, hop, on passe à la suivante. Tu vas aller vite. Tu vas aller vite parce que tu as peur de rester assez longtemps pour réfléchir. Parce qu'apparemment, tu n'en as pas beaucoup dans la tronche pour être champion du monde. Donc, lire vite, c'est pratique. Ça te donne l'impression d'être intelligent. Sans jamais, tu n'as jamais rien à voir en fait à prouver en fait simplement. Alors, un livre, c'est pas un menu rapide. Tu ne commandes pas zéro d'effort plus résultat immédiat quoi. Non. La connaissance en fait, ça marche pas comme ça. Tu ne télécharges pas ton cerveau. C'est aussi simple que ça quoi. Sinon, si tu pouvais télécharger ton cerveau, quoi, mais tout le monde serait intelligent. Apparemment, tu l'es pas. Donc, on sait très bien que c'est pas le cas, que ce soit clair. Donc, il y a des livres, je les ai lus moi plusieurs fois, des dizaines, des cinquantaines de fois, facile. On peut relire un livre encore et encore et encore. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des pages que quand tu les relis 10 fois, ben tu vois quelque chose que tu ne voyais pas avant. C'est pas parce que l'auteur est venu pendant la nuit te rajouter des écrits. Non, c'est parce que tu es devenu meilleur. C'est parce que tu comprends. Donc, tu peux lire 100 livres en un mois et rien changer dans ta vie. Ou tu peux lire un livre qui va te transformer. Donc, le problème, ce n'est pas la lecture rapide. Le problème, c'est l'impatience. Les gens, ils veulent aller vite partout. Dans les livres, dans la vie, ils veulent aller vite partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas pourquoi ils stagnent. Donc, si ton objectif, c'est de lire vite, ben continue. Mais si ton objectif, c'est de devenir solide, intelligent, ralentis. Mais surtout, lis, apprends, applique. Parce qu'en fait, la vraie différence, c'est quoi? La vraie différence, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu lis. C'est ce que tu deviens après avoir lu. Et ce que tu vas faire après avoir lu. Donc, les gens qui se disent champion du monde de lecture rapide, ben écoutez, moi, en direct, je vais battre un record du monde. Cario va battre un record du monde. J'ai un livre. Je vais le lire. Alors attention. Il faut que je m'échauffe un petit peu les yeux et la tête. Prêt? Ça y est. Champion du monde. Est-ce qu'il y a un titre plus grand? Champion du monde? L'univers. Champion de l'univers. De la galactique. Champion de la galactique. Non, je suis allé un peu plus loin que tout à l'heure. Je suis champion d'Europe. Champion d'Europe, merde. Quand je suis pas champion du monde, champion d'Europe, bon, on a un problème. Alors, on va faire vite. Putain, l'accent, il m'a bloqué, quoi. L'accent toulousain m'a bloqué, quoi. Je suis champion de Midi-Pyrénées, quoi. Oh, les mecs, quoi. Vous êtes des boulets, quoi. Vous vous donnez des titres, hein. Vous recherchez des titres. Champion du monde. T'en as qui sont champions du monde de self-défense. T'en as qui sont champions du monde de mes couilles. Ah putain, les mecs, ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde. C'est comme le développement personnel, quoi. Le développement personnel. Je peux en parler des heures. Que j'ai des gens, j'en ai même un. C'est un grand connu en France. Il est venu chez moi, quoi. Chez moi m'interviewer. Il a passé 4 heures chez moi, quoi. Il sait qui c'est. Bon, il dira rien sur moi. Pourquoi? Parce que il sait que j'ai des preuves. Donc, les mecs, en fait, ces mecs-là, ils utilisent le développement personnel et me font rire. Pourquoi? Parce que développement personnel, c'était un mot qui avait de la valeur dans les années 80-90. Depuis, il est mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris quelque chose qui était sérieux et ils en ont fait un folklore. Ils ont fait des formations, des formations, des formations et en fait, se foutent de la gueule du monde. Mon mentor Jim Rohn m'a dit une chose toute simple. Il m'a dit, Jean, tu sais quoi, le développement personnel, c'est vrai que c'est compliqué. Et mon travail, c'est de le rendre le plus simple. Et c'est trop du cul maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris quelque chose de très simple et l'ont rendu hyper compliqué. Faites attention. Je sais qu'il y en a même un dans ces séminaires, tu veux faire une photo avec lui, il faut que tu payes. Il est venu chez moi, ce mec-là. Il m'a venu m'interviewer, quoi. Il faut que tu payes pour faire une photo avec lui, quoi. Espèce de con, va.
quand tu as chié, quoi. Quand tu as chié, quoi, quelle position tu as? Eh bien, t'as la même que la mienne et que ceux qui me regardent maintenant. Alors, ces mecs, ils pètent plus haut que leur cul. Les payer pour faire une photo avec eux, mais se fout des gueules du monde, quoi. Il faut vraiment se foutre de la gueule du monde. Vraiment se foutre de la gueule du monde. Voilà un petit coup de gueule sur ces mythos-là et ces mecs qui se gavent d'argent sur l'ignorance des gens parce qu'ils pensent que. Moi, je vous dirais que ça me fait chier. Si vous ne me connaissez pas, j'habite aux États-Unis depuis 96. Ça fait bientôt 30 ans. C'est pour ça que des fois, je bute sur des mots, encore une fois, parce que je parle l'anglais depuis 30 ans et le français, je le parle que quand je parle à ma mère, quand je parle à des amis ou j'ai des gens qui viennent chez moi en immersion. Ici, on est chez moi, à Los Angeles. J'ai rencontré mon mentor en 2004. En 2016, je suis devenu financier indépendant. Je lui dois tout ce que j'ai avec ma mère. Ça, c'est mon bureau. Je dois rien à personne. Ma maison, j'ai 5 chambres, 3 salles de bain, piscine, jacuzzi. Je vis vraiment la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et mon objectif, c'est tout simplement de prendre des gens qui ont un potentiel énorme, qui veulent s'en sortir mais ne savent pas comment. C'est leur montrer la voie, tout simplement. Je peux leur montrer, mais c'est à eux après à la suivre. C'est à eux à pratiquer. Parce qu'encore une fois, moi, je ne peux que les inspirer, je ne peux pas les motiver. Parce que la motivation, elle vient de l'intérieur. L'inspiration vient de l'extérieur. Pensez à ce que je viens de vous dire là. Quelqu'un qui vient te dire, je vais te motiver, c'est un menteur. On appelle ça les motivational speakers, ceux qui font de la motivation. La motivation, ils se foutent de la gueule du monde. On peut t'inspirer, mais on ne peut pas te motiver. La motivation vient de l'intérieur, l'inspiration vient de l'extérieur. Donc, quelqu'un déjà qui va vous dire, je vais te motiver, il te ment. C'est clair, il te ment. Il ne peut que t'inspirer. Déjà, c'est un des signaux qu'on reconnaît des gens qui se foutent de la gueule du monde. Deux, quelqu'un qui va te garantir le succès, c'est pas possible. On ne peut pas te garantir le succès pour la simple et bonne raison, c'est qu'à la fin, il n'y a que toi qui fais le travail. Donc moi, je peux garantir ce que je dis, je ne peux pas garantir ton succès. Pourquoi? Parce que si tu n'appliques pas des choses, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas te pousser à le faire. Donc te garantir que tu vas réussir, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est hyper important, c'est à détecter. Faites très attention. Les mecs disent satisfait ou remboursé, regardez bien, satisfait ou remboursé. Je connais des gens qui font des programmes satisfait ou remboursé. Tu vas payer 10 000 € la formation et si tu n'es pas satisfait, ils te remboursent. Mais quand le contrat finit avec eux, en tout petit, c'est marqué que tous les jours, tu dois envoyer 100 emails, tu dois faire 10 posts YouTube, 10 posts Instagram et tu dois tout enregistrer. Et à la fin de 30 jours, si tu n'as pas fait ça, tu leur envoies toutes les preuves. Ce que personne ne fait. Et c'est comme ça qu'ils ont tout le temps à gagner. Donc, lisez les petites prints. Je ne peux pas faire satisfaire rembourser, c'est pas possible. Voilà. Donc, moi, les gens qui viennent chez moi aux États-Unis pendant 7 jours, je ne peux pas faire satisfaire rembourser. Pourquoi? Parce que je sais ce que je fais. Par contre, je ne peux pas garantir qu'eux vont le faire. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que je parlais de moi, de ce que j'ai fait pour réussir. T'en as qui sont intéressés, qui veulent faire ce que je fais moi, je leur montre comment j'ai fait. Et après, ça va vouloir le faire ou pas, mais je ne peux pas le faire à la place. Là, on est chez moi. Encore une fois, c'est pas une maison de location. Là, c'est mon bureau. Encore une fois, je vous montre. Ça, c'est mon bureau. Ça, c'est que des livres que j'ai lus en lecture rapide. Voilà, ça, c'est mon bureau. Ça, c'est mon fauteuil. Je fais mes massages parce que j'ai pas le temps d'aller de faire des massages. Ça, c'est mon mur avec tous les gens que j'ai rencontrés. Donc là même, vous avez Mike Tyson. Là-bas, vous avez Sylvester Stallone. On a Chuck Norris qui est là. En fait, c'est pas mal de monde. On a Nicolas Cage. Nicolas Cage qui est là. Après, bon, là, ça, c'est... regardez, là, c'est les chouchous qui est là. Et ça, c'est le deuxième chouchou qui est là. Ça me fait... C'est le coin, en fait, où je fume le cigare. Ça, c'est là que je fais les présentations. Là, en fait, on est... Mais là, ça, c'est ma cuisine. Après, là-bas, au fond, vous avez la piscine, le jacuzzi en haut. Je vais vous montrer vite fait, on montre vite fait la maison. Là, on est dans mon salon. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai aussi, quoi. Quand je vais voir des clients ou avec ma femme, quand on passe des bons week-ends, on est là, regardez, quoi. Voilà, quoi. La Bentley est là. Là, c'est la Harley. La Bentley. Et je rien à personne. Alors, comme je disais plus tôt, quoi, je disais à quelqu'un, je disais que ça m'a fait plaisir, j'ai reçu un message d'un Français qui m'a dit, Jean, t'es le Français, t'es le secret le mieux gardé des Français, t'es le secret des mieux gardés, t'es le secret français le mieux gardé des riches. Voilà ce qu'il m'a dit, ça m'a fait hyper plaisir. Voilà, écoutez, tout simplement voilà ça. Ça, c'est une longue histoire. La croix, la Vierge Marie. Alors, c'est une longue histoire, j'ai expliqué vite fait. Vous savez, ma femme, ceux qui n'étaient pas au courant, il y a 1 an et demi, ils lui ont annoncé qu'elle avait un cancer qui est très très rare. Elle était en phase 2. Elle a fait 8 semaines de chimio, 8 semaines de radiation. Et après les résultats sont arrivés, et le cancer s'était propagé dans le dos. Donc c'est passé en stage numéro 4. Donc il avait donné à peu près 1 an à vivre. Ça fait 1 an et demi, il est toujours là.
Donc la foi, vous comprenez bien que je l'ai. Voilà. Donc, s'il y en a qui ça dérange, que j'ai la foi et que je suis catholique, qu'est-ce que je vous dise? C'est votre problème, c'est pas le mien. Ce que je veux dire, c'est que le jour où vous aurez besoin de monsieur là-haut, venez pas lui taper à la porte. Venez pas lui taper à la porte. Voilà ce que je veux dire. Allez, aux champions du monde, de la galactique, de l'univers interstellaire, d'actu rapide, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, quoi? Hein? Je comprends. On est en train de vous démasquer un par un. C'est comme ce développement personnel. Il y a du lourd qui arrive. Il y a du lourd. Et lourd, ça veut dire qu'il va falloir vous préparer. Parce que Cario, il arrive en force. Cario, il arrive en force. Ces choses qui arrivent là, ça va faire mal. Je ne peux pas en parler maintenant, parce que moi-même, j'aime me surprendre. Mais accrochez-vous, ça va bouger. Tout ce qui me regarde sur YouTube, écoutez, si vous aimez mes vidéos, vous mettez un pouce. Si vous avez des gens qui sont intéressés pour écouter ce que je dis, partagez mes vidéos. Je ne cours pas après les abonnés, je cours après les gens qui sont intelligents, qui ont envie de réussir. Donc si vous avez quelqu'un autour de vous qui a besoin de voir ces vidéos, écoutez, parlez-lui de moi. Dites-lui, va voir ce Toulousain là qui habite en Amérique. Peut-être quelque chose d'intéressant à écouter. Quoi. Et puis, mettez un commentaire. Si vous m'insultez, écoutez, vous m'insultez, vous allez dégager. C'est normal, on est chez moi. Tu viens chez moi dans ma chaîne YouTube, tu viens m'insulter, tu dégages. Si je viens chez toi, que je chie sur ta moquette, tu en fous dehors, t'as raison. Donc c'est pareil chez moi. Tu viens, tu chies chez moi, tu dégages. Par contre, tu mets des commentaires intelligents, tu veux discuter avec moi, etc. T'as pas la même opinion que moi, pas de problème. Bien au contraire, j'aime bien débattre. À condition que ça se fait dans des règles. Voilà. La bise. Ciao.